à toutes et à tous et bienvenue à cette 7e édition des SDC Talks. On est ici à Montpellier avec une cinquantaine d'étudiants. Merci à toutes et tous d'être là. Vous pouvez faire du bruit, vous pouvez applaudir pour dire que vous êtes là. Voilà. 7e édition de ce SDC Talks, le rendez-vous des communicants, où on a eu, alors à cette place, pas ici, parce qu'on n'a pas toujours fait ça à Montpellier, on l'a fait à Paris, on l'a fait à Nantes. On a eu la chance d'avoir Hugo Décrypte, on a eu la chance d'avoir le directeur de la communication de Total Energy, on a eu des créateurs de contenu, des personnes qui réalisent des podcasts, bref, on a eu plein de profils différents. Et puis là, c'est ce soir Nordine qui est avec nous, qui va nous parler de son métier, de son quotidien, de son activité qui est un peu particulière. J'imagine que grand nombre d'entre vous ont déjà vu sa chaîne, son compte TikTok, avec des réalisations qui sont à couper le souffle. Et on va être dans les backstage de la réalisation de ces micro-vidéos. Nordine va vous parler de son histoire, de son parcours, de ce qui l'a amené aujourd'hui à être créateur de contenu pour TikTok. Et puis moi, j'ai plein de questions à lui poser parce que ça me plaît beaucoup ce qu'il fait. Mais si vous aussi, vous en avez là ce soir, ce sera le moment de le poser. On aura un temps de questions-réponses. Mais encore une fois, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas à lever la main et je vous donnerai la parole. Nordine, merci d'être avec nous. Tu le sais, je vais te passer le micro. L'intérêt de t'avoir avec nous ce soir, c'est que tu nous racontes ton histoire, ce qui t'a amené à être créateur de contenu. Tu vas nous expliquer voilà, comment se passe une journée type, une semaine type, le temps que tu consacres à la création, à l'innovation, à la nouveauté. Tu vas nous parler de ton amour pour l'image, pour la vidéo, pour les machines. On a vu toutes les caméras tout à l'heure. Tu es un méga technicien, tu parles déjà des zooms, des boîtiers, donc tu vas nous raconter ça aussi. Mais avant de nous parler de tout ça, Nordine, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours et ce qui t'a amené aujourd'hui à être devant nous? Comme ça va. Je m'appelle Nordine Fassi, du coup je suis vidéaste, je réalise des publicités pour plusieurs entreprises et spécialisé dans le produit notamment. Donc je réalise des publicités depuis mon salon, simplement, et voilà, quoi. Et ton parcours, quel âge tu as? Qu'est-ce que tu as? Alors j'ai 26 ans, alors j'ai eu un parcours, je savais clairement pas ce que je voulais faire de ma vie, donc j'ai eu simplement un CAP en plomberie que j'ai choisi parce que je savais pas quoi faire. Et à cette période-là, j'étais dans la culture urbaine, donc je faisais de la danse, donc du break. Donc moi, les cours, j'en avais rien à foutre, clairement. Et puis, j'ai arrêté au moment du CAP pour justement me consacrer à la danse. Et je faisais des petits tafs à côté, donc animateur, j'ai bossé dans un sushi, et j'ai fait livreur. Donc, À Toulouse. À Toulouse, ouais. Et je me suis blessé après, par la suite. Mais je continuais à rester dans le mouvement hip-hop. Donc j'ai fait du rap et tout ça. N'allez pas chercher, il n'y a plus rien. je me suis assuré de ça avant de venir ici. Il n'y a plus rien. Donc... Tu me ferais une démonstration? Non. Non, non plus. Non plus. Et donc tu as fait de la vidéo? C'est ça. Et ben après, ouais, je me suis mis dans le rap. Donc forcément, les clips, ça coûte cher. Donc j'ai commencé à faire mes propres clips au téléphone et tout ça. Et petit à petit, en fait, j'ai basculé vers la vidéo. Et je commençais à faire des clips au début pour des collègues. Et puis après, des gars de Toulouse. Et voilà. Et petit à petit, je me suis acheté ma première caméra. Et j'ai fait 2 ans de clips, ouais. Et après, j'ai arrêté les clips. Et le clip, donc clip musical, et on va dire que dans ta période de vie, c'est de quel âge à quel âge? Tu as commencé à faire des vidéos pour le rap et tu as terminé à quel moment? Je réfléchis parce que j'ai pas les dates en tête. Je crois que c'était vers 19 ans. 19 ans, tu as arrêté? Ouais, j'ai commencé à faire. Ouais, 18 ans, je commençais déjà à toucher avec mon téléphone et tout ça. Donc j'avais mon petit stabilisateur de téléphone. Je faisais mes propres clips et tout ça. Et voilà.
Et donc le rap t'a donné le goût de la vidéo, tu as commencé à faire tes captations avec ton téléphone, tu as commencé à acheter ton premier matériel. Et puis à quel moment tu as commencé à devenir le Nordine qu'on connaît aujourd'hui, donc commencer à faire de la vidéo rap, à commencer à jouer avec des produits, puisque c'est comme ça que tu te définis. Tu dis, moi, je travaille pour des marques, mais plutôt pour des produits. Donc, à quel moment tu te dis, tiens, je vais commencer à jouer avec cette gourde, avec ce parfum ou avec ce produit-là? Alors, ça a mis du temps parce que moi, clairement, quand je me suis mis dans la vidéo, je voulais faire principalement des clips. Donc, mon objectif, c'était de clipper les plus gros artistes et tout ça. Et en fait, quand on est à son compte, c'est compliqué. Surtout que les artistes, eh ben, ils n'avaient pas forcément de budget. C'est compliqué en fait de vivre à 100%. Donc j'ai fini par arrêter parce que je voulais voir autre chose. Et surtout qu'on ne me connaissait pas sous le nom de Nordine Fassi en fait à ce moment-là. J'avais mon nom de boîte, donc Fit Session. Et j'étais vraiment derrière ce pseudo tout le temps. Donc je cherche parce que je me souviens plus. Et après ouais, ça m'a saoulé en fait, clairement. Les clips, j'en ai bouffé, mais je crois vraiment, mais j'en ai fait 150. Hein. Des fois, je faisais mais genre 2-3 clips par semaine. Mais c'est énorme, hein. En fait, c'est vraiment énorme. Et vers la fin, je me suis dit, je vais arrêter les clips et je vais me lancer dans autre chose. Et j'avais envie de faire des publicités pour des boîtes et tout ça, pour plein de trucs. Et la vidéo produit, j'avais découvert ça sur Internet, sur YouTube. Où il y avait plusieurs Américains qui faisaient ça, des trucs comme ça. Donc là, donc c'était, je crois que c'était clairement il y a 1 an tout pile. Je me suis dit, je vais tester. J'ai ouvert mon tiroir, j'ai pris un parfum à moitié vide en plus. Et j'ai fait une vidéo. Et je l'ai postée sur TikTok. Et en fait, à côté de ça, je continuais encore à faire 2-3 clips. Mais déjà, je commençais à sélectionner pour arrêter, quoi. Et ça a pris avec le temps. J'en ai fait une deuxième. Et surtout, j'ai changé mon nom. J'ai enlevé Fit Session, j'ai mis Nordine Fassi et j'ai montré ma tête. Et je pense que c'est ça qui a tout changé. C'est génial ce que tu dis là parce que, en fait, tu vas nous parler en quoi TikTok a révolutionné un peu ta manière de travailler. Déjà, moi j'avais une question. Est-ce que tu en vivais quand tu faisais, tu m'as dit, tu nous dis, j'ai fait 150 clips. Voilà, l'univers du rap, l'univers de la musique est très particulier, surtout quand on n'est pas en capitale. Donc, est-ce que déjà tu arrivais à en vivre? Ça, c'est ma première question. Et puis ensuite, voilà, tu nous dis, voilà, ça fait 1 an que je fais cette activité-là. En quoi TikTok t'a donné cette possibilité de t'exprimer à un plus grand nombre? Alors déjà, j'en vivais, mais c'était serré. Hein. C'était très serré. J'avais le chômage à côté aussi de mes autres petits boulots. Et donc, c'était aussi pour ça que je voulais arrêter et me mettre à autre chose, en fait. Donc, en fait, avant d'arrêter, je me suis dit, je me laisse une dernière chance dans la vidéo, en fait. J'allais arrêter. J'allais clairement arrêter. Et je me suis dit, si ça prend, tant mieux. Et au moins, ça me ferait un bon portfolio, j'aurais des trucs à montrer, etc. Et en fait, le truc, c'est que TikTok, ça a pris directement. Je crois qu'à ma deuxième vidéo, à ma deuxième pub, c'est là où ça a pris. Et je commençais à recevoir énormément de messages de boîtes et tout ça. Je crois que j'avais fait 3 fausses pubs, en fait. Ça m'a apporté mon premier client. Donc ça allait très vite. Après, j'avais déjà ces compétences de vidéo. Parce que j'ai arrêté les clips, mais je pense que ça reste la meilleure école. Parce que tu pratiques vraiment tout, quoi. Tu apprends le cadrage, tu apprends les effets. Ah, les effets, qu'est-ce que j'ai pu en faire? Et voilà. Donc je pense que ça a été une bonne école pour moi. Et voilà. On me dit dans l'oreillette, même si je n'ai pas d'oreillette, qu'il faut parler un petit peu plus fort, parce qu'effectivement, il y a le bruit de la machine à café, donc si tu peux parler juste un tout petit peu plus fort. Ouais.
Vous m'entendez bien, vous, au fond? Superbe, la vie est belle. Voilà, faut essayer de se caler là. Mais jusqu'ici, tout va bien, t'inquiète pas. Euh, Moi, j'aime beaucoup ton pitch quand tu te présentes. Tu nous dis, voilà, je m'appelle Nordine et je fais des vidéos TikTok depuis mon salon. Est-ce que, voilà, on va dire qu'on est à ton premier anniversaire. Tu as fait ta première vidéo il y a à peu près un an. C'est ce que j'ai vu effectivement sur ton TikTok. Comment tu analyses cette évolution de l'année qui vient de se passer? 3 vidéos, deuxième ou troisième vidéo, tu nous dis, j'ai déjà quasiment mon premier client. Voilà, comment tu analyses l'année qui vient de se passer, en gros l'année 2023? Ben, clairement, ça a été ma meilleure année en termes de vidéos, de publicité et tout ça. Et ça allait vite que je pourrais même pas l'analyser, quoi. Parce qu'en fait, ça m'a fait sortir. J'ai pas fait que de la vidéo, justement. Euh, j'ai pu faire plein de choses et je suis rentré aussi, on va dire, dans le domaine influence. Et je dis entre guillemets parce que j'aime pas ce mot. Je déteste ce mot, influenceur ou un truc. Créateur de contenu, c'est bien. Ouais, ça c'est bien. Et ouais, donc j'ai pu jouer sur ces deux tableaux en fait cette année, quoi. Et voilà. Oui, merci. Merci. Euh, Quand donc ta meilleure année, ça c'est une certitude, mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, tu as ce premier client qui vient te voir? Est-ce que tu peux nous parler d'ailleurs de ce client, de cette première marque? Peut-être que tu ne peux pas, hein. Mais aujourd'hui, quand tu nous dis, ben, voilà, c'est une année incroyable, dès ma troisième vidéo, j'ai déjà des clients, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans ton temps, dans ton organisation de vie, qu'est-ce qui relève de la vidéo que tu fais à titre, on va dire, factice, où toi tu te fais plaisir avec un produit, et les clients qui te contactent vraiment pour faire des réalisations, et quel est le modèle économique associé? Et je dois commencer par le premier client, du coup. Ouais, ouais. Comment ça s'est passé et tout ça. Euh, En fait, c'était le premier client vidéo, en fait. Parce que j'ai eu des contrats avec des grosses marques, mais c'était plus pour des contrats d'influence plutôt que contrats vidéo, quoi. Donc j'avais fait une première pub pour une fausse pub, du coup, je précise bien, pour DOP. Et en fait, DOP, ils avaient contact, j'arrive plus à parler. Ils avaient commenté par la suite et tout ça. Et en fait, on a échangé par message. Et en fait, ça s'est fait. Ils m'ont envoyé un gel douche qui n'était pas sorti, donc en avant-première, pour que je fasse la pub. Donc ça a été mon premier contrat. Et après ça, du coup, j'ai eu d'autres clients, mais pour la vidéo. Donc, euh, donc voilà. Donc le client, c'est Honest. Du coup, c'est une marque de miel qui est basée à Paris. Donc je m'y étais mis à fond, mais vraiment. Je crois que j'avais peur de... En fait, tu as ce stress que ça soit un client quand c'est des fausses pubs. Et même si c'est des contrats d'influence, ça te met moins la pression. Parce que, on va dire, les contrats d'influence, en soi, le résultat que tu vas donner, ils s'en foutent un peu tant que tu as mis ton poste sur un... Sauf quand une autre entreprise veulent communiquer justement avec une vidéo, ben là, c'est autre chose, quoi. Pour faire la distinction, en fait, ce que tu nous dis là, c'est qu'il y a deux types de prestations si on veut travailler avec Nordine. Soit c'est vraiment on poste et on fait du contenu avec toi, et donc tu te sers d'influenceur, de plateforme d'influence où on fait la collab avec toi et toi tu parles de la marque. Ou il y a une deuxième type de collaboration, c'est-à-dire que j'utilise tes talents de vidéaste pour réaliser mon spot pub. C'est ça? Ok. Et ça peut être les deux, bien sûr. Et ça, c'est le Graal. Ça, c'est le mieux. Ok. Et aujourd'hui, quand tu travailles avec une marque, c'est que nécessairement tu as fait une fausse pub avant pour travailler avec elle, ou tu as des marques qui viennent te voir aussi en te disant Hey Nordine, ce serait pas mal si tu faisais une fausse pub, comme ça tu parlerais de nous, et puis après on travaillerait vraiment ensemble. Alors, j'ai fait des fausses pubs pour attirer des marques. Mais au début, c'était pas pour travailler avec eux. Je voulais juste avoir le commentaire du compte certifié, en fait, en bas. Ouais, c'était ça. Je voulais juste ça au début. Et DOP, ça m'a ramené, en fait, un autre client. C'était Maybelline New York, du coup, juste après. Et eux, c'est le groupe L'Oréal. Donc forcément, je pense que c'est dû à DOP.
Et sinon, c'était quoi là? Non, non, mais c'était ça ma question. Ma question c'était de dire est-ce que voilà, on poste, tu fais une fausse vidéo pour essayer pour essayer d'en avoir une vraie. Et là, et dans ta répartition aujourd'hui du temps travaillé, ça c'est une question que je t'ai posée tout à l'heure, mais à laquelle tu n'as pas apporté de réponse, c'est entre le temps passé aujourd'hui à faire des vidéos pour toi, alors soit pour le plaisir, soit pour essayer d'aller chercher des clients, et le temps passé à faire des vidéos pour des vraies commandes clients. C'est quoi ta répartition de temps aujourd'hui sur une semaine type? Alors, j'essaye de faire moitié-moitié. Après, quand c'est des contrats, ça me met plus de pression. Parce qu'il y a des deadlines, il y a des choses comme ça. Donc, en vrai, je mets plus en priorité les contrats vidéo que, justement mes posts. Parce que déjà, le contenu vidéo, ça va m'apporter du contenu également pour moi. Je ne sais pas si vous avez compris. En gros, je vais faire une pub pour un client. Et je sais que moi, je vais poster après le making-of ou quoi. Donc, c'est toujours du plus. Donc, quand j'ai du travail, je sais que je vais pouvoir poster après. Et si j'ai pas de boulot, j'ai du temps, eh ben, je vais me foutre sur une fausse pub. Et merci beaucoup, hein. N'hésitez pas, hein, s'il y a des questions. Je suis désolé, moi j'enchaîne parce que ça me fascine. Mais si ça me fascine, ouais, c'est très drôle. Si tu devais là sur un an déjà, tu m'as dit cette année 2023, elle a été folle. Si déjà tu devais faire un premier pas de côté, si tu devais observer ton année, est-ce que déjà il y a une vraie différence et puis après on va rentrer vraiment dans la technique, hein, comment tu fais tes vidéos, comment tu produis. Mais avant ça, est-ce qu'il y a déjà une vraie différence entre les vidéos de janvier 2023 et les vidéos de janvier 2024? Dans la méthode, dans le script, dans le scénario, dans la manière dont tu les penses, entre Nordine qui lançait une vidéo un petit peu comme sa bouteille à la mer l'année dernière, et puis maintenant où il y a une vraie réflexion marketing. Je pense que c'est pareil en vrai. C'est juste, je fais juste quelque chose que j'aime et j'ai pas envie en fait d'adopter toute une stratégie en fait autour de ça. Je pense que cette année en fait ça a plutôt marché pour moi. Enfin l'année 2023 du coup. Donc je pense que je vais juste essayer de reproduire la même en fait. Bien sûr, je vais essayer de viser plus haut, ouais, c'est ça, de balancer plus de contenu et tout ça. Mais en vrai, c'est ça. En vrai, c'est juste ça. On va parler un peu de la technique. Alors moi je suis vraiment un néophyte, hein. C'est-à-dire que tu vas dire des choses, je vais dire mais je ne sais pas du tout de quoi tu parles, on est d'accord. Mais globalement, aujourd'hui, encore une fois, tu nous l'as dit au début, je suis créateur de contenu et je travaille depuis ma chambre. Tu travailles toujours depuis ta chambre? Depuis ton salon, ouais, ouais, c'est mieux d'ailleurs, certainement. Mais ouais. Donc tu travailles dans ta cuisine aussi en même temps, ouais, ouais. Mais du coup, tu travailles dans ton studio, ouais, et ça c'est chouette. Ouais, c'est ça. Donc tu travailles de manière artisanale, tu gardes cet esprit artisanal, hein, qui fait ta patte. Aujourd'hui, en termes de matériel, dans ton studio, ta chambre, ta salle de bain, ta cuisine et dans ton bureau, tu as quoi comme matériel? Comment tu travailles? Et voilà, comment tu as pu t'équiper avec ce temps? Tu me le disais tout à l'heure en amont, on parlait du matériel, tu me disais premier appareil photo, 4000 euros. Enfin, je veux dire, on est sur des gros montants, on est sur des choses. C'est le dernier, ouais, pas le premier, voilà. Mais voilà. Donc en termes d'équipement, pour les étudiants qui sont en face de nous, qui s'équipent aujourd'hui et qui s'équiperont demain, voilà, c'est quoi le setup de Nordine pour réaliser ces vidéos? Alors, le setup d'aujourd'hui, Ouais. du coup, Tu peux parler du setup du début et puis du setup d'aujourd'hui. bah, c'était avant de faire de la pub ou pas? Ouais, c'était au téléphone, tu disais ça déjà. C'était clairement à l'iPhone 7. Ouais. Noir et blanc, donc. Non, quand même pas. J'avais un petit stabilisateur là pour téléphone là. Et le premier truc que j'ai acheté qui était cher, c'était un drone. Parce que je voulais quand même une différence, que les plans soient variés et tout ça. Après, j'ai acheté ma première caméra. Donc c'était sur le Bon Coin, c'était un GH4, donc Panasonic. Donc ça ressemble vachement
au GH5, ça c'est le grand frère du coup. Et j'ai toujours pris des appareils, mais abordables, on va dire, à mon niveau, parce que ça reste un coût. Donc je suis passé sur plusieurs marques, après au fil du temps, donc Sony, Fujifilm. Et, et là j'ai changé cet été, du coup, pour le boîtier que je rêvais d'avoir. Donc Sony A7S III. Donc on va dire, c'est vraiment le best pour les vidéastes qui débutent, on va dire. Parce qu'il y a toujours plus haut, il y a toujours plus cher et tout ça. Mais aujourd'hui, ouais, mon setup, c'est plus la lumière, on va dire, les optiques, que la caméra et la qualité. Parce que même au téléphone, on peut faire des trucs de dingue. Ouais. Tu vas nous faire d'ailleurs teasing une petite démonstration à la fin, un petit atelier sur la place. Ils vont. Ah ouais, lui va rien faire. Vous allez faire un petit atelier sur la lumière et l'importance de la lumière dans l'image. Mais ça, c'est vrai que c'est fondamental. Tu n'as pas que une caméra. On le voit en tous les cas sur tes vidéos, il y a un système de studio, voilà. Est-ce que tu peux nous parler aussi du matériel? C'est pour ça que quand je disais setup, je parlais du matériel dans sa globalité qui te permet aujourd'hui de réaliser du travail de professionnel depuis ton salon. Alors, du coup, eh ben, j'en ai plein, forcément. Mais des fonds blancs, fonds noirs, clairement. Donc des trucs qui me prennent de la place, mais pas possible. Il y a du matos partout chez moi. Il y a vraiment tous les placards. J'ai plus de matos que de vêtements ou de. Ouais, bientôt je vais déborder dans la cuisine, quoi. Mais ouais, j'ai beaucoup de lumière. Après, beaucoup de diffuseurs, d'optique. Enfin, après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure un peu, mais en vrai, c'est un setup assez classique de studio, quoi. Mais de studio qui est déjà en place. On va dire, je suis quand même sorti du côté débutant. J'ai, ça coûte, c'est quand même un certain coût. Voilà. Et est-ce qu'il y a des choses que tu réalises toi-même? Par exemple, j'ai vu sur une vidéo, je ne sais plus pour quel produit c'était, où tu fais une espèce de travelling, où tu fais bouger la caméra comme ça avec un petit truc à des petits trous. On a l'impression que ça a été fait à la main. Alors peut-être pas que ça coûte une fortune, j'en suis désolé si c'est le cas, mais en tous les cas, il y a ce côté-là très, très artisanal quoi, dans tes réalisations qui font ta patte aussi. Voilà, est-ce que tu peux nous parler de ça, des choses que tu fais sauter, voilà, comment tu fonctionnes? Non, alors clairement, ça, c'est des accessoires, ça coûte pas énormément, quoi. On va dire, c'est les plateaux tournants à 20 balles sur Amazon. Ou même le truc avec des roulettes, je l'ai pris, mais c'est un truc, ouais, pareil. Mais non, je vais pas construire, je suis pas ingénieur non plus, mais je vais trouver des petites astuces. Donc, j'utilise beaucoup là le diffuseur qui est là, justement, pour faire sauter des objets. Donc, C'est à la fois ce qui te permet de faire la lumière et de faire. ouais, clairement, mais il faut que j'arrête de faire ça après. Parce que je vais l'abîmer. Ouais, ouais, c'est ça. Mais on va dire que ouais, je trouve des petites astuces, mais j'ai pas trop d'exemples à donner parce que j'en ai fait tellement. Et j'ai fait des trucs, c'est scandaleux. Non, mais vraiment. Est-ce que justement, tu as une petite anecdote à nous donner? Tu me tends une perche là, mais est-ce que tu as une anecdote à nous donner ce qui est pour toi peut-être le meilleur tournage que tu aies fait, le meilleur souvenir de tournage, soit pour toi, soit effectivement pour une marque, ou alors à contrario, ou les deux, hein, un truc où tu t'es dit là c'était peut-être un peu trop ambitieux, j'ai pas réussi, ou alors le rendu est tout pourri, je me suis mis voilà, la barre trop haut. Voilà, est-ce que tu as un bon et ou un mauvais souvenir de tournage à nous partager? Je pense que les meilleurs souvenirs, c'est avec les films publicitaires. Comme ça, je fais un mélange en fait de produits à la maison. Donc je tourne en studio, mais je fais également des scènes en extérieur avec des acteurs ou des choses comme ça. Donc j'avais tourné une publicité pour des alarmes. Donc ça, c'était cool parce qu'il y avait une partie studio. Et ça a duré mes 2 semaines de tournage. Ouais, parce que c'était des scènes, en fait, c'était vraiment des scènes de 3 secondes à chaque fois, mais il y avait énormément de, euh, ouais, de préparation, parce que je devais trouver un camping-car, je devais trouver un top case de moto, euh, comment on appelle ça? Les coffres de toit, là. Ouais, eh ben ça, j'avais pas de coffre de toit.
Et j'arrivais pas à en trouver un. Je suis parti sur le parking de Carrefour. Et on a tourné la scène avant que le gars il revienne rapidement. Ouais, ouais, mais vraiment, clairement, ça s'est passé comme ça. Et, ouais, je crois que ça, c'était mon meilleur souvenir. Et aussi parce que j'invite des équipes avec moi. Je suis pas tout seul. Donc, je prends des assistants. Et ben, c'est là où tu te régales le plus. Le studio à la maison, c'est bien. Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, tu restes dans le noir. Donc, tu n'as pas la notion du temps. Si tu ne regardes pas l'heure, tu n'as pas la notion du temps. Je ferme les volets pour avoir le contrôle sur toutes les lumières. Mais des fois, je regarde l'heure, il est 23 heures, alors que j'ai commencé à 10 heures du mat. Et voilà. Mais après, c'est intéressant, mais c'est épuisant. Quand on voit pas le temps passer comme ça, c'est qu'on est passionné. Tu considères que tu es passionné aujourd'hui par ce que tu fais, vraiment. Et quand tu vis de cette passion, alors déjà, est-ce que tu en vis aujourd'hui? Est-ce que c'est une activité qui te permet de vivre? Tu nous disais ouais, au début, chômage, ouais, bien sûr, influenceur bébé. Voilà, est-ce que tu en vis, sans nous donner les détails, si tu veux nous en donner, sans toi à l'aise, mais en tous les cas, voilà, est-ce que ça te permet de vivre? Est-ce que c'est une activité qui est lucrative? Et si tel est le cas, qu'est-ce qui te permet de mieux vivre? Est-ce que c'est le placement sur la page Nordine, le compte Nordine, ou est-ce que c'est plutôt les réalisations et les productions vidéo? Alors, oui, j'ai envie. Depuis, je pense que c'était mai 2023. C'est là où j'ai commencé à être à l'aise. Et c'est pas non plus énorme, hein, c'est pas. Mais c'est plus, non, là aujourd'hui, c'est plus la réalisation de vidéos plutôt que la monétisation TikTok ou les making-of que je poste pour des marques. Donc, parce que c'est pas ce que je vends le plus cher. J'ai parlé avec différentes personnes qui sont au même stade que moi, en termes d'abonnés, en termes de vues et tout ça. Sur TikTok, je crois que je suis à 120 000, un truc comme ça. Sur Insta, j'ai rien. Et je comprends pas. Allez vous abonner. Et par rapport à des gars qui font que ça, qui font que des placements de produits ou des trucs. D'ailleurs, j'appelle même pas ça placement de produit. Bon, pour de vrai, c'est ça. Pour de vrai, c'est clairement ça, parce qu'on voit le produit, ouais. Mais c'est beaucoup plus élevé que moi, quoi. Donc, ouais, moi, on va dire que ouais, c'est beaucoup plus la production vidéo que le côté influenceur, ouais. Mais là, au tout début, c'est pour ça, ça fait 1 an. Donc nous, on a Nordine au tout début, quand tu seras une méga star, on pourrait dire on l'a invité, comme Hugo Décrypte. C'est peut-être la fin, mais c'est le début d'autre chose. Quand tu nous parles de ça, moi, ce qui me fascine dans la manière dont tu travailles, c'est déjà la passion. Ça, c'est une évidence. C'est un conseil qu'on doit donner à tous nos étudiants, mais travailler avec passion, c'est fondamental. Tu arrives à en vivre, même si tu dis que c'est pas exorbitant, mais ça te permet d'en vivre et de vivre de ton activité. Ouais. Je m'attendais en fait, je m'attendais à beaucoup moins. En fait, je me serais contenté de beaucoup moins. En fait, si je pouvais faire juste de la vidéo et vivre classique, juste remplir le frigo, dormir tranquillement, du coup, ça va. Ça va. Aujourd'hui, tu nous parles, merci pour ta transparence. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Tu nous as parlé tout à l'heure de DOP, tu nous as parlé de Honest, le miel, c'est ça? Ouais. Tu nous as parlé du groupe L'Oréal, donc ça, voilà, on commence à avoir des gros noms. Est-ce qu'il y a d'autres clients dont tu peux nous parler de cette année? Est-ce qu'il y a d'autres noms que tu peux nous donner? Et puis, est-ce que tu en as là sur le feu, dont tu peux nous parler aussi, ou voilà, hein, sans toi à l'aise de ne pas y aller? Et si tu ne peux pas dire le nom des marques, peut-être des univers, est-ce que tu restes dans cet univers, on va dire, cosmétique nutrition, ou est-ce que tu as d'autres possibilités qui s'offrent à toi? Après, les domaines, donc nutrition, cosmétique, en vrai, je ne les ai pas choisis. J'ai pris vraiment ce qui tombait. Donc, alors cette année, ça a été... Il y a une marque pour qui je bosse. Donc, j'ai déjà bossé 2 fois. Donc, c'est une marque qui s'appelle Dollop Secret. C'est des produits pour la pousse des cils. Ouais, c'est du cosmétique, quoi. Et
Et avec eux, avec qui je m'entends super bien. Donc cette année, je vais partir faire un film publicitaire au Maroc, du coup, directement. C'est une marque française. Et voilà. Non, c'est clairement une marque française, ouais. Et là, je pars en tournage en mars, normalement, si tout se passe bien. Et c'était quoi? Non, non, c'était ça ma C'était question. ça. Ouais, ouais. Et si tu Et avais des après, clients avec qui tu avais travaillé l'année dernière? ouais, bah après, il y a toujours Honest, avec qui je réalise toujours des petits formats où j'ai bossé plusieurs fois aussi également. Et, et après, d'autres marques, mais je peux moins en parler pour l'instant, parce que c'est pas signé. Ouais. Et est-ce qu'il y a des marques avec lesquelles tu aimerais travailler? Là, si attends, je te reprends le micro. Si tu as effectivement la chance d'avoir un peu de temps, là, voilà, ça se stabilise, tu as du travail, tu as tes productions, tu réalises, et puis tu te rends compte que tu commences à avoir 10, 20, 30% d'un peu de temps, et tu dis, allez, je vais me faire plaisir, je vais relancer quelques hameçons. Il y a quelques marques avec lesquelles j'aimerais bien travailler, je sais pas, de musique, de vêtements, de voitures, enfin, je pense, j'ai des trucs clichés, mais voilà, est-ce que tu te dis, tiens, je vais faire une méga réal avec une Lamborghini que je crois sur le parking de Carrefour de Toulouse, où il y a des toits des coffres de toit, et du coup tu dis waouh super, je peux faire une créa de fou, et puis bah, peut-être que Lamborghini va à un moment lâcher un commentaire et ça te fera plaisir. Mais voilà, est-ce que tu as des targets comme ça, des objectifs de marques avec lesquelles tu aimerais travailler si elles nous regardent? Franchement, je sais pas trop. Bah, Nike, en vrai, c'est le Graal. Ouais, ça serait le top. Après, j'ai pas forcément de cible en vue, mais le truc ultime, ça serait une vidéo, ça serait une publicité pour la télé, en fait, clairement. Parce que là, je fais beaucoup de publicité pour le web. Ouais, format mobile, format vertical. Donc j'aimerais bien faire un peu d'horizontal, ouais, c'est ça. Et ouais, Nike et en vrai un peu de tout, hein. Nike, ce serait le Graal. Ok, superbe. Est-ce qu'il y a une question dans le public? Il n'y en a pas, il y en a une, il y en a deux, il n'y en a pas. Ouais, super, ok. Merci beaucoup. Oui, oui, vous au fond là-bas, s'il vous plaît. Quelle est la publicité, la réalisation que Nordine a faite, hein? Quelle est la pub dont tu es le plus fier? Donc tout à l'heure c'était le tournage. Ouais, donc j'avais dit la Squeegee, du coup la pub pour les alarmes. Je pense que c'est Maybelline New York. Ouais, parce que il y a des images de fond, donc de building et tout ça. Et je suis allé au Canada, justement, je suis allé à Montréal pour aller filmer justement genre une demi-seconde de building. Donc ouais, donc c'est celle-là. Merci, merci chère étudiante pour cette merveilleuse question. Euh, j'ai encore des questions. Moi, là, encore une fois, ce qui m'intéresse beaucoup dans la manière dont tu travailles, c'est l'organisation d'une journée. Tu dis des fois, bah, je commence à 10 heures, je suis dans le noir, je travaille, travaille, puis je me rends compte qu'il est 23 heures. C'est quoi une journée type? C'est une question qu'on pose à toutes les personnes qui sont ici au SDC Talks. C'est quoi une journée type? Si tu n'as pas de journée type, une semaine type. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer cette semaine, au-delà de passer sur M6 ou de venir à Subdecom Montpellier? Voilà. C'est quoi ta journée et ta semaine type? Ma journée type, ouais, il n'y en a pas vraiment. Mais le matin, ça, enfin, début de semaine et tout ça, je vais plus consulter les mails et tout ça. Donc, publicité, mettre mes posts. T'as beaucoup de sollicitations. Ouais. Sur TikTok, t'as beaucoup de personnes qui t'écrivent. Oui, mais généralement, ça sert à rien. Enfin, TikTok, c'est pas les contrats les plus sérieux. TikTok et Instagram, ouais, c'est plus par mail. Et ouais, donc énormément de sollicitations. D'ailleurs, je dois signer je dois signer une prod au bout de peut-être la 30e demande, quoi. Donc, ouais. Donc, Début de semaine, beaucoup de mails. ouais, c'est ça. Beaucoup de semaines. Beaucoup de semaines, j'ai dit beaucoup de mails. Beaucoup de mails. Et après, je vais réfléchir à des vidéos que je vais tourner.
Donc généralement, le mardi, ça va être du packshot. Donc soit un projet que j'ai déjà en cours ou une fausse pub, ça peut arriver. Et fin de semaine, ça va être les posts TikTok, parce qu'il y a le week-end qui arrive, et c'est là où les gens ils sont le plus connectés. Après, je poste pas énormément, parce que mon travail, ça demande du temps à créer. Donc, je poste même pas une vidéo par semaine, en fait. Je dois poster une vidéo toutes les 2 semaines. Donc, je suis très peu actif, en fait. Voilà. Quand on voit justement ces vidéos de coulisses d'une réalisation qu'on voit sur ton compte, c'est combien de temps de travail? Tu dis là j'en mets une toutes les 2 semaines. Voilà, quand on voit une vidéo qui fait 1 minute 30, où on te voit effectivement en train de jeter des morceaux de chocolat pris par-dessus, fond noir, le ralenti, le travail bien sûr de la lumière, le travail sur le ralenti, la qualité de l'image, la retouche j'imagine sur ordinateur, enfin on en parlera après ça, mais voilà, c'est combien de temps pour réaliser une vidéo d'une minute 30? Et puis après je te poserai la question du logiciel que tu utilises. Alors, il y a 2 choses. Donc, il y a le making-of. Ça prend pas de temps. En vrai, c'est juste, je le fais trop à l'arrache. Hein. Je mets mon pied, il penche et tout ça. Et on voit des trucs. Des fois, on voit ma télé, il y a les dessins animés derrière. Non, mais vraiment. Donc ça prend vraiment pas de temps. Je fais même pas de montage sur l'ordi. Je me mets directement sur le téléphone, sur CapCut. Les making-of, ça prend pas beaucoup de temps. Et sinon, la publicité, c'est là où ça va prendre énormément de temps. Et aussi, en fait, des fois, j'ai pas d'idée, en fait. Des fois, je vais faire un plan en début de semaine. Je vais commencer. J'écris un storyboard avant la pub. Et en fait, il y a un plan qui marche pas, quoi. Qui marche clairement pas. Et des fois, je passe à autre chose. Ou des fois, je reviens dessus 2 semaines après. Il n'y a pas de temps précis, clairement, pour la pub. La pub, elle peut prendre 3 jours, je vais dire minimum en vrai, comme 2 semaines. Ouais. Et ça peut être beaucoup plus long. Ouais. Et quand tu nous disais tout à l'heure, je viens avec mon équipe, là tu reprenais cette anecdote amusante du carrefour pour le coffre de toit, mais l'équipe qui t'accompagne, j'imagine bien sûr que ça dépend des projets. Il y a des choses que tu vas faire en parfaite autonomie. Là encore une fois sur ton compte TikTok, à un moment je t'ai vu faire une captation pour un mariage où tu as tout le matos avec toi, ton matériel, tu étais seul. Ouais, il y avait un truc comme ça, j'ai vu un truc comme ça. Oui, exactement, ouais, c'est improbable. Mais voilà, où tu étais complètement en autonomie avec ton matériel. Et puis des fois tu nous dis, bah ouais, j'ai une petite équipe, je dois gérer, voilà. Donc comment tu organises ça? À quel moment tu dois déclencher du matériel, des personnes, des compétences pour t'accompagner sur des projets? Alors, des fois, j'ai besoin juste d'un assistant. En gros, c'est juste pour m'aider à installer le matos et tout. Généralement, je prends pas des gens très qualifiés. C'est juste des gars qui aiment bien. Ouais, c'est des potes en fait. Qu'ils ont rien à faire. Et du coup, je les prends avec moi. Non, mais clairement. Et des fois, ça va être plus pour gérer la lumière, des trucs comme ça. Donc, ouais, c'est ça. J'ai des potes à moi, du coup, qui sont basés, qui sont basés à Toulouse et qui font uniquement du mariage, en fait. Donc, ils vont pas faire forcément de publicité, mais ils connaissent la vidéo. Et merci. En plus, c'est une pub. Mais ils connaissent la vidéo. Ouais, c'est ça. Mais et après, avec les gens avec qui je bosse, c'est plus après au montage. Donc au montage, j'ai des gars qui font des voix off, des gars pour des effets spéciaux ou de la 3D, parce que ça, c'est pas mon job. Et des fois de la colorimétrie. Si je veux que ça soit poussé vraiment. Sinon, je le fais moi-même. Oui, parce que ça, c'est un élément hyper important et je voulais qu'on aille sur cet univers-là qui est celui à la fois des compétences. On est une école de communication, donc c'est hyper important de te questionner sur les compétences.
Et on est très à l'aise avec le fait que tu sois absolument pas un diplômé de sub de com et certainement pas formé dans l'univers de la com. Donc c'est à la limite tant mieux parce que ça nous prouve que en travaillant de son côté et avec son matériel, avec ses bras, avec son cerveau et sa créativité, on peut faire des choses de grande qualité. Mais justement, aujourd'hui, quand il s'agit pour toi d'ouvrir un logiciel, de faire de la retouche, de travailler voilà, des choses que tu aurais pu apprendre sur le banc de l'école et que tu as appris par toi-même avec peut-être des tutos YouTube ou voilà, avec la pratique des 150 clips que tu as pu faire dans le rap. Voilà. Aujourd'hui, une fois que ta vidéo elle est faite, une fois qu'elle est montée, en fait qu'elle est justement captée, que tu as pu récupérer tout ce dont tu avais besoin, combien de temps tu passes sur ton ordi? Quel type de logiciel tu utilises pour un rendu d'une trentaine de secondes de la production que tu fais pour tes clients? Du coup, je me fous sur Final Cut, du coup, mon logiciel. Je mets les rushs et je passe peut-être une après-midi déjà à choisir une musique qui passe bien ou qui reflète un petit peu le délire que je veux montrer. Comment tu recherches une musique? Soit un logiciel justement que je paye et il y a des sons. Ouais, c'est ça. Et sinon, j'ai un pote à moi avec qui je travaille qui fait justement des sons sur mesure. Ouais, c'est ça. Donc lui, vraiment spécialisé plus musique de film. Donc c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc ça, pour les films publicitaires, généralement, ça marche bien. Et c'est quelque chose aussi que je propose en option du coup. Ouais, je choisis la musique et si je commence à faire un petit peu mon découpage, je prends les meilleurs plans, je teste. Donc je regarde après mon storyboard parce que juste avant j'ai fait une petite histoire et tout ça. Et je me dis, est-ce qu'il y a besoin d'une voix off? Est-ce qu'il y a besoin de couleurs comme ça? Est-ce qu'il y a besoin de titrage? Mais je fonctionne beaucoup au feeling en fait. Je fais ce qui passe le mieux en fait, vraiment. Donc, en fait, des fois, j'ai beaucoup d'idées et ça fonctionne pas tout le temps. Donc, mais en fait, je suis le truc à 30% à chaque fois. Et le reste du temps, ça fonctionne pas comme je le voudrais. Ouais. Et quand tu fais appel à des prestataires ou à des partenaires pour t'accompagner, à un moment tu as dit par exemple sur de la colorimétrie ou sur des effets spéciaux, comment ça fonctionne? Tu as des compétences toi que tu connais, tu envoies le fichier sur WeTransfer et puis et on te renvoie la production terminée. Tu as des gens dans ton réseau, est-ce que tu fais appel à des prestataires? Comment tu t'organises? Du coup, je fais appel à des prestataires. Donc après, c'est des prestataires que je connais très bien, voilà, qui sont de ma ville, ils sont pas loin de Toulouse. Donc soit ils passent directement à la maison et on travaille soit ensemble, soit je refile le projet. En fait, ça dépend parce que des fois ils sont pas tout le temps dispo. Donc, mais après pour les voix off, je bosse avec un ami qui habite vraiment pas loin de chez moi. Donc lui, à chaque fois, je lui dis il y a une voix off à faire. Des fois, il se fout sur le texte. Des fois, c'est moi. Donc, en vrai, ça dépend. C'est vraiment au feeling, quoi. On a parlé tout à l'heure, moi j'ai une question, allez-y franchement, sentez-vous à l'aise de poser des questions. On a parlé tout à l'heure en off de l'intelligence artificielle. Alors je ne vais pas te lancer sur le grand sujet de l'intelligence artificielle et la communication, les métiers de demain et tout ça. Ça, à Subdecom, on a des masterclass, on en parle différemment. Mais toi aujourd'hui, tu m'as dit, tiens, tout à l'heure, des fois sur TikTok, je fais appel à l'IA juste pour la voix, pour le sous-titrage. Voilà. Quel est l'usage, toi déjà, que tu as de l'IA aujourd'hui? Et puis comment tu vois les choses évoluer dans ton activité? Moi, l'IA, je l'utilise comme tout le monde l'utilise, c'est-à-dire que pour le sous-titre automatique, des petits trucs qui vont faire gagner du temps. Après, oui, nous, on est morts. Nous, c'est sûr, vidéaste et tout. Après, ça dépend, parce que l'IA, est-ce qu'elle peut reproduire un style? Oui, je crois. Et ouais, non, franchement, je sais pas, mais on va essayer justement de sauter dans le panier et essayer de l'utiliser. Après, voilà, on sait très bien que ça va déboucher à d'autres jobs. Ouais, c'est ça. On verra, de toute façon. Mais après, ouais, on est dead. Enfin, surtout moi, au niveau du produit, je vois à chaque fois je vois des publicités là qui passent.
Et tu as juste à scanner, je crois, ton produit, à prendre une photo et ça te génère une pub et tout ça. Bon, pour l'instant, c'est pas ouf. En vrai, ça fait vraiment 3D retouché. En plus, il laisse encore le reflet de lumière ou des trucs comme ça. Mais dans 6 mois, ça serait un truc de ouf. C'est sûr. Donc, je proposerais peut-être peut-être de l'IA ou un truc comme ça, quoi. Non, on verra. On a fait une masterclass la semaine dernière sur l'IA et la communication, et parmi les personnes qui étaient interviewées, il y en a une qui parlait effectivement du texte to vidéo, puisque maintenant tu peux écrire effectivement un prompt et tu as la vidéo qui est générée automatiquement. Bon, il y a quand même 2 défauts majeurs. Le premier, c'est celui que tu viens de dire, c'est-à-dire que malgré tout, le rendu, il n'est pas dingue. Et puis qu'aujourd'hui, sur des versions gratuites, même sur certaines versions payantes, on peut aller jusqu'à 3 voire 4 secondes de vidéo. Donc finalement, c'est assez court. Tu ne peux pas faire l'intégralité d'un film promotionnel. Alors, tu peux faire par petits bouts de 3 secondes, tu fais une vidéo de 30 secondes. Mais globalement, tu n'arrives pas à un rendu d'une qualité. Voilà. Donc ça, sans te donner cette information-là. Mais moi, j'aimerais qu'on aille sur un autre sujet, qui est celui de la créativité. En tous les cas, nous, à Sublecom, on pense que la créativité, on ne la remplacera jamais. Un robot ne peut pas remplacer la créativité. La démarche créative, tu peux écrire à un robot, il crée quelque chose, donc il est peut-être créateur, mais pour nous, la créativité, elle relève d'une discipline dans le cerveau qui fait que tu as un client qui te parle, tu transformes ce brief en idée, en concept, et ce concept, ensuite, tu le matérialises. Et comme tu le matérialises, il y a des outils, donc il y a l'IA. Nous, on pense que la patte Nordine ou la patte d'un étudiant qui est dans cette salle aujourd'hui, un robot peut pas le remplacer. T'es OK avec ça ? Oui et non. Oui et non, parce que pour l'instant, ça fait quoi ? Ça fait 3 ans, là. Enfin, l'IA qu'on en voit partout. Je sais pas, j'ai pas la notion du temps. Mais là, déjà, c'est dingue. En fait, il y a 4 ans, moi, je me serais jamais dit ça va sortir des trucs comme ça. Et je crois que si tu donnes un mot ou un artiste à l'IA, tu dis reproduis le même style ou quoi, je crois que ça va s'adapter ou des trucs comme ça, quoi. Après, le côté créatif, je sais pas. Mais en vrai, il faudra que quelqu'un le dirige, donc forcément. Donc ouais. Franchement, je sais pas. J'ai aucune idée. Moi, je pense pas que t'es dead, c'est sûr. Il est déjà 17h50. Le temps passe à folle allure. Le temps file à folle allure, c'est pas simple à dire. J'ai encore 2 petites questions à poser à Nordine avant de vous proposer de faire une démonstration et une captation. Donc on arrêtera le live et on rentrera dans la mise en application. Moi, j'ai 2 questions à te poser. La première question, c'est 2 questions dans le futur. Quel conseil tu pourrais donner aux 15, 40, 50 étudiants qui sont venus ce soir, c'est selon la police et selon les syndicats. Est-ce que tu peux donner un conseil aux 50 étudiants qui sont venus ce soir et à tous ceux qui vont nous regarder en replay ? Voilà, un conseil pour l'avenir. Toi, un conseil que tu t'es approprié et que tu leur donnes. Et puis la deuxième question, quel conseil et quelle chose on peut rêver pour toi ? C'est quoi l'avenir pour toi et qu'est-ce qu'on peut te rêver de meilleur ? Donc un conseil pour nos étudiants, et puis toi, comment tu vois ton avenir et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter ? Alors un conseil au niveau de la communication ou quoi ? La communication, au niveau de la communication, c'est vraiment se mettre à la place du client. Je pense que ça a été... à chaque fois, en fait, j'en faisais qu'à ma tête. Je me disais... je vais faire un truc comme ça parce que c'est bien, ça donne bien, la qualité, mais la plupart du temps, ils s'en foutent. Donc, c'est vraiment apprendre à connaître le client et en vrai, foncer. Hein. Et, classique en vrai. Et faites un truc que vous kiffez parce que sinon, dans 10 ans, vous allez le regretter. Et voilà. Et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter la même année que 2023, c'est tout. Ouais, et voilà. Merci infiniment, Nordine. Donc, ça, c'est la première étape. Donc, apprendre à diffuser la lumière. Donc, simplement. Quelqu'un qui veut participer ? Il y en a peu d'issus.
Vas-y, lance le rec. 1, 2, 3. Oh, mais elle est trop stylée.